Hello tout le monde. Alors je me suis dit que rien de tel qu'une fourchette en fond de scène pour vous faire un deuxième volet de l'alimentation. Et je suis face à l'alimentarium de Vevey. C'est parti. Alors je reviens un peu une deuxième fois sur l'alimentation. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas spécialiste de rien du tout. Moi, je vais juste vous partager mon expérience avec une petite synthèse aussi de ce que j'ai appris, parce qu'on a eu une bonne rubrique alimentation à ma formation de coach sportif qui était super intéressante. Et du coup, juste pour revenir un petit peu à notre façon de manger, à ce qu'on trouve beaucoup dans les restos, dans les cantines aussi, et du coup ce qu'on fait beaucoup à la maison, donc je le redis, c'est qu'on mange énormément de glucides, pommes de terre, donc tout ce qui est frites, tout ça, les pâtes, pâtes au thon, pâtes pasta et les pâtes pizza. Tout ce qui est sandwich, où voilà, on a une grosse partie de pain. En plus de ça, beaucoup de farine raffinée, donc tout ce qui est farine blanche, qui colmate énormément les intestins, tout ça, qui est en plus bien renforcé en gluten, qui crée plein de troubles digestifs et tout ça. Alors encore une fois, je ne vais pas me lancer dans des pathologies précises parce qu'il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi et chacun réagit d'une façon différente, mais c'est clair que tout ça c'est des choses qui que notre système digestif encaisse vraiment pas bien. Comment dire ça? Moi en fait je l'ai expérimenté parce que ça a été un petit peu par la force des choses à la maison. Il a fallu qu'on adapte notre alimentation pour des histoires de santé un petit peu. Et moi ce que je me suis aperçu de ça, donc à couper le gluten pendant un bon moment, à couper voire même les levures, le lactose, tout ce qui est fromage, lait bien sûr. Donc en fait je l'ai coupé pendant vraiment longtemps et je me suis aperçu que j'avais plus de gaz, que j'étais plus ballonné, j'avais tendance à juste prendre du ventre, pas du tout grossir, je suis quelqu'un de très mince, très fin, ça je le reste, mais j'avais juste le ventre qui gonflait et pas moyen de le dégonfler. J'ai arrêté des bières aussi, alors ça a été assez radical et c'est vrai que maintenant je me permets beaucoup plus d'écart. Parce que tout va bien, parce que je vais me faire une pizza, parce que je vais me boire une bière. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais ces écarts-là, il y a le ventre qui se met à gonfler, qui gonfle et qui devient tendu, puis je me retrouve ballonné, puis je pète à nouveau, et puis et ça c'est vraiment quelque chose que, pas quelque chose que j'ai lu, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'expérimente très souvent en fait. L'alcool c'est un apport de calories qui est énorme aussi, donc du coup qui va faire grossir parce que c'est des calories qui ne sont pas consommées par l'organisme. On a beau faire du sport, se dire ah ouais j'ai fait mon footing donc c'est bon je peux boire un coup ou quoi, non, il faut dire que ça c'est des calories qui ne sont pas absorbées, donc c'est des calories qui vont être stockées. Du coup ça va faire grossir. L'alcool ça me fait penser un peu aux dépendances aussi. Ouais mais c'est mon petit plaisir quotidien. Alors ça c'est ce qu'on dit énormément. Faut savoir qu'un petit plaisir quotidien c'est une addiction. Voilà, bien sûr à se poser la question, est-ce que mon petit plaisir quotidien tout d'un coup je peux l'arrêter puis pendant 10 jours, 1 mois, 2 mois ne pas le prendre, voilà, mais quand même un petit plaisir quotidien c'est quand même souvent lié à quelque chose auquel on ne peut pas se passer, que ce soit physique, psychologique, social. Voilà, ça reste quand même des choses comme ça. Je vais essayer de faire moins long qu'hier un petit peu, mais voilà, je tire des grandes lignes droites, je fais des grands raccourcis un peu sur les choses parce que l'alimentation, on le disait dans des commentaires de la vidéo dernière, là c'est vraiment du cas par cas, c'est très particulier. Si vraiment vous voulez vous intéresser à ça, faut aller
faire des analyses, des prises de sang, analyse de sel, faire toutes sortes d'analyses pour voir un petit peu l'état des intestins. C'est un petit peu la maladie qu'on retrouve beaucoup, les intestins irrités, les problèmes de digestion en tout genre, il peut y en avoir plein. J'arrive pas à retrouver le mot, mais il y a, enfin voilà, tout ça c'est lié fortement notamment au gluten. Donc hier je disais il vaut mieux manger du gluten que du sans gluten. Oui, mais dans une certaine mesure, dans la mesure où on va manger du gluten sur un pain complet qui est bien préparé avec du levain, qui n'a pas d'apport de choses chimiques, qui n'est pas hyper transformé. C'est juste que les aliments qu'on nous vend sans gluten, c'est de l'hyper transformé. Donc hyper transformé forcément, qui apporte des calories non assimilables, qui apporte énormément de sucre, qui colmate énormément tout le système digestif. Donc c'est juste un petit peu ça la nuance à faire. Bien sûr, manger une baguette par repas, même par jour de pain blanc, il y a un problème de gluten, ça c'est clair. Donc voilà, je ne sais pas trop comment continuer encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal d'infos. Continuera demain ou pas, en tout cas ça continue. N'hésitez pas à poser des questions, moi ça peut me donner aussi des pistes, voilà, ou à faire des retours sur des choses, sur des expériences que vous avez. Et puis on continue comme ça. Et du coup je vous dis, ben voilà, elle l'a dit. Ciao!